Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Nous continuons avec cette formation spirituelle sur la participation à la Sainte Messe, de la Sainte Messe, participation à la Sainte Messe, mais voyons chaque partie pour approfondir dans notre connaissance sur la Sainte Messe. Commençons avec cette belle phrase du curé d'Ars. Toutes les bonnes œuvres réunies n'équivalent pas au sacrifice de la messe, parce qu'elles sont les œuvres des hommes. La Sainte Messe est l'œuvre de Dieu. Et pour mieux connaître cette œuvre de Dieu, nous devons approfondir qu'est-ce que nous faisons lorsque nous participons à la Sainte Messe. La première partie, c'était une vidéo précédente, on a vu la liturgie de la parole. Nous avons fini avec la prière des fidèles. Maintenant, c'est la deuxième partie. On commence avec la deuxième partie de la messe, la liturgie de l'Eucharistie, qui commence avec la procession d'offrande. La procession d'offrande. Elle présente cette procession d'offrande dans toutes les messes. Parfois, de façon plus discrète, on amène les offrandes depuis la petite table placée près de l'autel qu'on appelle crédence, cette petite table qu'on voit parfois à droite ou à gauche de l'autel des églises, ça s'appelle crédence, et on amène les offrandes jusqu'à l'autel, généralement. Ou bien on fait, parfois dans les grandes solennités, les dimanches, les messes solennelles, on fait une procession depuis le fond du temple jusqu'à l'autel pour présenter les offrandes. Qu'est-ce que nous apportons à l'autel? Nous amenons à l'autel les offrandes du pain et du vin, qui est la matière, comme on dit, pour les sacrifices eucharistiques. Les hosties que l'on consacre, c'est du pain. C'est du pain, c'est-à-dire qu'elles sont faites de la farine de blé avec de l'eau, avec un peu d'eau. Dans la liturgie latine, le pain pour la messe ne contient pas de levure. Pour cela, c'est un pain un peu, l'hostie est fine, ne lève pas. C'est du pain sans levain, comme on dit. C'est la liturgie orientale. Par exemple, l'église copte, comme ces prêtres que nous voyons ici, ou bien l'église grecque catholique. Le pain pour la messe contient de la levure. C'est la levure même du pain, plutôt. L'essentiel, c'est que le pain soit de blé. Le vin, c'est le vin naturel de raisin. Il doit être pur, c'est-à-dire sans sucre ajouté, ou bien sans autre substance pour sa conservation, par exemple. D'autres substances qui soient ajoutées pour la conservation du vin. Pourquoi nous consacrons du pain et du vin à la messe et pas d'autre chose? C'est parce que le Seigneur l'a voulu de cette manière. Pensons qu'au moment de la dernière scène, il y avait aussi d'autres choses, d'autres aliments sur la table, mais le Seigneur a choisi le pain et le vin pour prononcer sur eux les paroles. Ceci est mon corps, ceci est mon sang. C'est pour cela que l'Église a déterminé que ces deux éléments, le pain et le vin, soient la matière apte pour célébrer la messe. Si quelqu'un voudrait utiliser une autre matière, d'abord, il ne célébrerait pas la messe. Encore, il irait en plus contre ce que l'Église tient comme un dogme de foi, que pour la messe, on doit utiliser la matière du sacrifice, du pain et du vin. Aux États-Unis, par exemple, c'est un cas, non? Aux États-Unis, il y a quelques années, quelqu'un avait voulu changer la matière, malheureusement, proposant d'utiliser pour la messe quelque chose de plus moderne, selon son argument. Et il proposait d'utiliser la pizza et le Coca-Cola comme matière. Cette personne-là, malheureusement, il ne voulait pas seulement agir contre l'Église, mais il rabaissait la volonté du Seigneur, qui a fait toutes choses de façon excellente. Il faut connaître cela pour bien discerner. Dans ce monde, il y a toujours ceux qui pensent d'être à la mode, pour ainsi dire, ou qui veulent adapter dans le sens ironique, l'Église au principe du monde, chose qui est impossible, chose qui n'est pas
n'est pas vraiment dans le principe de l'Église. Et ceux qui vont finalement contre ce que le Seigneur a prédisposé depuis toujours pour notre bien. Par rapport à la matière, du sacrifice, nous pouvons encore voir quelques aspects. Le pain et le vin sont des choses simples. Il y a une simplicité dans cette matière. Non seulement c'est le fruit de la création, mais aussi le résultat du travail de l'homme. On peut dire qu'elles sont cuites. Même le vin a besoin de la chaleur naturelle, de sa chaleur naturelle pour fermenter. Évidemment, le pain a besoin du four pour être cuit. C'est une matière composée par une multitude de grains. Soit le blé, soit de blé, soit de raisin. C'est une matière double, comme pour un banquet. Dans un banquet, il y a le pain qui nourrit, et il y a le vin aussi qui réjouit. C'est un banquet. Finalement, c'est une matière visible qui cache la réalité invisible. C'est pour cela que nous avons besoin de la foi pour comprendre ce qui se passe dans l'Eucharistie, au-delà de ce qui est sensible, évidemment. Alors, que le pain et le vin aient été choisis par Dieu pour être la matière du sacrement de l'Eucharistie a beaucoup de convenances. Pourquoi Dieu a choisi ces deux matières, ces deux éléments? Il y a certaines raisons pour expliquer pourquoi le Seigneur a choisi le pain et le vin. D'abord, parce qu'il signifie le banquet spirituel que constitue ce sacrement. C'est un banquet spirituel. Comme on vient de dire, la communion fortifie l'âme, l'Eucharistie, l'hostie consacrée, et la fait réjouir, le vin consacré, le sang du Christ, fait réjouir de la présence de Dieu. Donc la communion fortifie l'âme et fait réjouir de la présence de Dieu. Deuxième raison, parce qu'il représente la passion du Seigneur. Le sang est séparé du corps du Seigneur. Et pour cela, on ne consacre pas le pain et le vin mélangés, mais séparés. D'abord, on consacre le pain et après le vin. Troisième raison, c'est parce que ce sacrement produit, pour ce que ce sacrement produit dans l'Église, qu'est-ce qu'il produit, ces sacrements? L'unité. Pour faire le pain, on a besoin de multiples grains. Pour faire le vin, on a besoin de multiples grains de raisin. Et dernière raison, parmi d'autres raisons, c'est la prééminence de ces aliments parmi les autres. Ils sont les plus nobles et les principaux du règne végétal, le plus noble. On disait au début de la prédication, cette conférence, que les offrandes sont amenées à l'autel en procession. Elle veut signifier l'offrande que nous faisons de nous-mêmes, de notre vie, de nos choses. Tout est offert à Dieu par Jésus-Christ pour qu'il se digne les accepter, les sanctifier, les bénir. Notre vie, on offre. Il veut dire tout. La prière, le travail, la famille, les amitiés, les projets, les joies, les peines, les souffrances, même nos inquiétudes, même nos espoirs. C'est une attitude de don total qui reste présente au long de toute la messe, une offrande qui reste présente. C'est une attitude du don total et tout cela accompagne nous-mêmes. Nous accompagnons le pain et le vin. Les hosties qui vont dans la pâtée, nous les ciboires et le vin dans la burette. À ce moment-là, on fait aussi la quête. C'est traditionnel de faire la quête. La quête qui aide concrètement à l'Église. C'est l'aide concrète pour les besoins de l'Église. Alors, il faut savoir que seulement les hosties et les vins se déposent sur l'autel. Les autres choses offertes, s'il y en a, doivent être déposées devant lui. Ici, nous voyons, il y a d'autres types d'offrandes. Les fleurs seront déposées devant l'autel. Il y a une corbeille avec des aliments, remplis d'aliments, de la nourriture, pour les pauvres généralement. Aussi, comme vous voyez dans la photo, c'est devant l'autel.
Et parfois, on offre aussi l'encens, à part de l'encens qu'on utilise pour encenser, un petit encensoir qu'on dépose aussi devant l'autel pour que la fumée monte pendant les moments du sacrifice eucharistique. Par rapport à la présentation des dons, surtout à la procession d'offrande, nous voulions indiquer ce qui a été dit par le pape Benoît XVI dans l'exhortation post-synodale Sacramentum Caritatis, le sacrement de la charité, pardon. Le numéro 47, il dit le pape, les pères synodaux ont aussi attiré l'attention sur la présentation des dons. Il parle précisément de la procession d'offrande. Il ne s'agit pas simplement d'une sorte de pause entre la liturgie de la parole et la liturgie de l'Eucharistie. Cela supprimerait, entre autres, l'essence de l'unique rite composé en deux parties liées entre elles. Dans ce geste humble et simple se manifeste en réalité une signification très grande dans le pain et dans le vin que nous apportons à l'autel. Toute la création est assumée pour le Christ Rédempteur, par le Christ Rédempteur, pour être transformée et présentée au Père. Dans cette perspective, nous portons aussi à l'autel toute la souffrance et toute la douleur du monde, dit le pape, dans la certitude que tout est précieux aux yeux de Dieu. Ce geste, pour être vécu dans la signification authentique, sa signification authentique, n'a pas besoin d'être amplifié par des complications inopportunes. Il permet de mettre en valeur la participation que Dieu demande à l'homme dès les origines pour porter à son accomplissement l'œuvre divine en lui et pour donner aussi un sens plénière au travail humain, qui par la célébration eucharistique est uni au sacrifice rédempteur de Christ. Un très beau texte, on peut dire. Donc, on peut expliquer un peu plus de ce qui est déjà expliqué le pape Benoît, que la procession d'offrande ne doit jamais diminuer la solennité ni le décor de la Sainte Messe. Cela serait un abus de l'esprit de la liturgie. Il ne doit pas devenir, pour ainsi dire, un spectacle dans la liturgie. C'est, comme parfois on a malheureusement observé, c'est fait un spectacle de la procession d'offrande. C'est là pour distraire les fidèles de l'acte essentiel de la messe, qui est la consécration par laquelle on amène les offrandes du pain et du vin. Rappelons-nous que tous les rites qui précèdent cette consécration doivent nous aider à présenter notre esprit, à préparer notre esprit pour ce grand moment de la consécration, comme pour la conséquente réception de l'Eucharistie après. La Sainte Messe est avant tout un sacrifice. Nous ne devons jamais oublier cela. La Sainte Messe, la messe est un sacrifice avant tout. Elle fait mémoire et actualise la crucifixion et la mort de notre Rédempteur. Ici nous disons qu'elle est aussi un festin, parce que parfois on dit c'est une fête. Nous ne devons pas penser à un festin mondain, mais uniquement un festin spirituel. Et pourquoi ? Parce que l'âme se réjouit de la présence du Christ lorsqu'elle communie. Alors, sur ces pains et sur ces vins, qui sont maintenant séparés pour les sacrifices, et pour cela sont déposés sur l'autel, on prononce d'abord une bénédiction, qui n'est pas la consécration. Tu es béni, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ces pains, fruits de la terre et du travail des hommes. Et nous nous rappelons qu'il y a une partie à nous aussi, une partie de nous-mêmes, comme la bénédiction du vin que vous voyez. Toi qui nous donnes ces vins, fruits de la vigne et du travail des hommes. Et dans le calice, on verse une petite goutte d'eau qui a certainement fait ce que le Seigneur a fait aussi au moment de la dernière scène, parce que rappelons-nous qu'il participait à ce moment-là de la Pâque juive et ce rite existait déjà existé. Pour nous les chrétiens, cette goutte d'eau, elle est le symbole du peuple de Dieu
Comme disait Saint Cyprien, le vin absorbe l'eau, et comme il est impossible de séparer l'eau de ce vin, car elle devient du vin, il est impossible de séparer les chrétiens du peuple, de séparer les chrétiens du Christ, parce que nous nous unissons au Christ. Par la grâce, nous sommes tellement unis au Christ que nous sommes une seule chose avec lui. Et nous sommes le Christ lui-même. Cette goutte d'eau vient représenter notre union avec le Christ. Et pour cela, en versant l'eau dans le calice, plutôt la goutte d'eau, le prêtre dit cette prière. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité, notre condition humaine. Une fois que le pain et le vin sont offerts, et juste avant qu'on prononce la prière eucharistique, la liturgie met sur les lèvres du prêtre la magnifique prière de ces trois jeunes du livre de Daniel qui étaient condamnés à la fournaise. Et ils priaient, humbles et pauvres, nous te supplions Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Chaque fois que le prêtre dit la messe, il doit dire cette prière, inclinée comme nous voyons le Padre Pio. Le prêtre peut encenser les dons placés sur l'autel, comme aussi la croix et l'autel lui-même, évidemment, pour signifier l'oblation de l'Église et sa prière. Et sa prière qui monte comme l'encens devant la face de Dieu, comme dit l'Apocalypse. Puis le diacre, un ministre, encense les prêtres. Ensuite, les concélébrants, c'est les prêtres qu'on célèbre à ce moment-là à la messe, à cause de leur ministère sacré, les prêtres les concélébrants. Et ensuite, il encense aussi le peuple baptismal, parce que le peuple fait partie du sacerdoce baptismal, le sacerdoce du baptême. Donc ils sont impliqués dans la liturgie. Pour cela, le ministre, diacre ou acolyte descend pour encenser le peuple, montrant sa dignité baptismale. Après, le prêtre va se laver les mains. D'abord, c'était une question pratique, évidemment, pour se préparer bien à la liturgie, mais à la consécration, mais aussi il y a son sens spirituel. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. Et aussi, c'est un symbole, symbolise et soit le lavement des pieds du Seigneur, et il rappelle aussi le baptême, la dignité de notre baptême. Avant, le prêtre disait une prière plus longue. Je me lave mes mains en signe d'innocence, c'est le psaume 25, pour approcher de ton autel, Seigneur, pour dire à pleine voix l'action de grâce et rappeler toutes tes merveilles. Aujourd'hui, on dit, le verset du psaume 50 est prise, cette prière du psaume 50, verset 4, lave-moi de mes fautes, Seigneur, purifie-moi de mon péché. À la fin, tout est prêt pour commencer le sacrifice. Donc, et le prêtre dit une prière sur les offrandes. Une prière sur les offrandes pour commencer la liturgie de l'Eucharistie, proprement dite. La prière eucharistique, plutôt. Demandons la grâce de que l'offrande de nous-mêmes unie à celle du Christ soit toujours agréable à Dieu notre Seigneur. Comme nous allons dire, nous le disons toujours dans la prière eucharistique numéro 1, la première. Nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, qu'elle soit portée par ton ange en présence de ta gloire. On parle de l'offrande. Sur ton autel céleste, afin qu'en recevant par notre communion à l'autel le corps et le sang de ton Fils, nous soyons comblés de ta grâce et de tes bénédictions. C'est ce que le prêtre dit au moment de la prière eucharistique numéro 1, au moment après la consécration.
Demandons à la très sainte Vierge Marie qu'il nous donne la grâce donc de toujours être prêt à être comme une offrande aussi, nous aussi, à être une offrande dans la Sainte Messe, à nous unir à cette offrande du pain et du vin, pour que notre prière et notre sacrifice et tout notre être montent au ciel, comme la fumée de l'encens. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen.